dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Maxime se confie à Bart au sujet de Clémentine, Lou tente de convaincre les familles des victimes de mener une action en justice, et Marianne vient en aide à Victoire pour sauver son couple. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 13 novembre dans Demain nous appartient. Plus de peur que de mal après la maladresse de Timothée. Les médecins ont pu arriver à temps et rebrancher les tuyaux qui permettent à Nour de respirer. Victor vient s'excuser auprès de Leïla et de Bilal, mais Leïla est très en colère. Elle traite Timothée d'irresponsable et dit à Victor qu'elle ne veut plus que son fils approche Nour. Au commissariat, Martin et Lucie interrogent à nouveau Elliot Marcoussis, le chauffeur du bus. Ils savent qu'il est également chauffeur VTC et qu'il a fait une course avec sa voiture de Montpellier à 7 à 3 heures du matin le jour de l'accident. Ils sont donc certains qu'il avait peu dormi avant de prendre le volant du bus et que cela peut expliquer l'accident. Marcoussis finit alors par leur avouer qu'il sous-loue sa voiture à un ami et que ce n'était donc pas lui qui la conduisait cette nuit-là. Il sait qu'il risque gros avec cette révélation mais ne veut pas être tenu responsable de l'accident de bus alors qu'il n'y est pour rien. En discutant plus tard, Lucie et Georges en viennent donc à la conclusion qu'il leur faut désormais repartir sur la piste Samuel Chardot. Maxime avoue à Bart qu'il a revu Clémentine et qu'ils se sont remis ensemble. Bart, qui ne comprend pas son cousin, lui rappelle qu'il a déjà beaucoup souffert à cause de Clémentine et tente de lui faire comprendre que cette relation ne peut rien lui apporter de positif. Professeur, marié, paraplégique, avec une gosse, à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? Si est quoi le projet? Tu veux quitter le lycée pour t'occuper d'elle? Maxime répond qu'il ne sait pas mais qu'il a envie de vivre cette histoire à fond. Pour Bart, si est de la folie. Il n'a pas envie de le voir gâcher sa vie. Mais Maxime, très énervé, lui rétorque qu'il ne lui demande pas son avis. Dans son bureau au cabinet d'avocat, Lou reçoit Christelle Moreno et Olivier Doucet, le mari de Clémentine. Christelle semble déterminée à porter plainte contre Samuel. Selon Lou, il faudrait que les familles des victimes s'unissent pour lancer une action commune en justice et ainsi obtenir réparation. Elle tente de convaincre Olivier de porter plainte mais ce dernier hésite. Plus tard, Chloé, qui est venue rendre visite à Clémentine, croise Olivier à l'hôpital et lui propose de venir dîner à la maison ce soir pour s'aérer la tête. Une bien mauvaise idée puisque, le soir venu, alors que Chloé raconte à Anna, Alex, et Olivier que Maxime dort mal et ne leur parle quasiment plus, Olivier lance qu'il doit sûrement se sentir coupable vu que Clémentine est paralysée à cause de lui. Alors évidemment, le ton monte. Victoire confie à Marianne qu'elle ne sait plus quoi faire avec les allergies de Martin. Elle se demande même si ce n'est pas psychosomatique et si Martin n'est pas tout simplement allergique à elle. Mais Marianne en vient rapidement à une conclusion: tout ce qu'il y a de plus médical, Martin fait sûrement une réaction allergique à la pilule de Victoire. Si est sûrement une allergie par procuration induite par le baiser. À chaque fois que Victoire embrasse Martin, cela le met en contact avec les résidus de pilules contenus dans la salive de la jeune femme.
Victoire annonce la nouvelle à Martin, qui ne revient pas, et les deux amants cherchent une solution. Pour Victoire si est simple, ils doivent arrêter de s'embrasser, mais Martin ne peut concevoir de faire l'amour sans baiser. Il plaisante alors en disant qu'ils n'ont carrément qu'à arrêter de se voir et Victoire semble trouver que si est une idée plutôt logique et qu'il est temps de baisser les bras. Martin, qui ne s'attendait pas à une telle réaction, se vexe et s'en va. Au chevet de Nour, Leïla confie à Bilal qu'elle donnerait tout pour revenir en arrière. Elle veut que leur fille se réveille et retrouve une famille unie. Bilal lui demande de revenir à la maison mais leur discussion est interrompue par Lou qui veut leur parler. Elle veut les convaincre de porter plainte contre Chardot. Mais Leïla répond qu'elle ne se voit pas porter plainte contre quelqu'un avec qui elle travaille tous les jours. Ce n'est pas ça qui va réveiller sa fille de toute façon et elle pense que la police n'a rien contre lui. Sauf que Lou lui répond que les analyses de Samuel montrent qu'il était sous l'emprise de codéine au moment de l'accident, ce qui laisse Leïla sous le choc. The man I love just had